pense que là, ça va être de la colère ce soir. Il s'appelle Michel Fourniret. Tout commence un soir de décembre 1987. À Auxerre, Isabelle Laville, une adolescente de 17 ans, rentre du lycée. Un trajet qu'elle faisait chaque jour, mais ce soir-là, elle ne rentrera jamais. Pendant près de 20 ans, personne ne saura ce qui lui est arrivé. Quelques mois plus tard, à Mourmelon-le-Grand, une autre femme, Fabienne Leroy, 20 ans, est retrouvée morte dans un bois. Elle a disparu après avoir été vue monter dans une voiture. Les enquêteurs sont sans piste. On voit que le corps a été déplacé, on parle d'un acte opportuniste, mais un détail les trouble. Il y aurait eu une femme, en plus d'elle et le conducteur dans la voiture. Une complicité ? 1989, en Belgique. C'est au tour d'Elisabeth Brichet, 12 ans, de disparaître un soir. Elle sortait chez une amie, sa trace, elle, s'efface en quelques secondes. Et ce crime résonnera dans tout le pays. Des battues sont organisées, des avis de recherche placardés dans toute la région de Namur. Mais rien. Le nom d'Isabelle reste attaché à un mystère absolu. Mais la liste continue. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans. Natacha Danet, 13 ans. Toute jeune, tout abordé dans des situations du quotidien. Des rencontres sans violence apparente, jusqu'au piège fatal. Mais aucun lien visible entre les affaires. Puis en 2003, tout bascule. Une fillette de 13 ans, en Belgique, parvient à échapper miraculeusement à son agresseur après une tentative d'enlèvement. Cette fois, elle l'a vu. Elle se souvient du conducteur, ou plutôt du couple dans la voiture. Grâce à ces informations, la police va retrouver un homme. Calme, discret, rien ne semble le relier à ces meurtres. Il s'appelle Michel Fourniret. Et sa compagne ? Monique Olivier, une mère de famille au regard vide qui finira par craquer. Et ce qu'elle va raconter dépasse l'entendement. Pendant plus de 15 ans, ils ont formé un duo parfaitement rodé. Elle repérait les jeunes filles, les approchait, les faisait monter dans leur véhicule, et lui attendait le moment où il pourrait agir. Le château de Sautou, une propriété leur appartenant, lieu qui deviendra le tombeau pour certaines victimes. Une propriété cachée, isolée, où plusieurs corps seront retrouvés. En 2008, Michel Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais ce n'est pas fini. En 2020, Monique Olivier confesse un crime encore plus lourd de sens. Celui d'Estelle Mouzin, 9 ans, disparue en 2003. Elle affirme que Michel l'a enlevée, puis tuée, pendant qu'elle fabriquait un alibi. Des fouilles sont organisées, des centaines d'heures d'enquête sont relancées, et une mèche de cheveux sera retrouvée. Mais le corps d'Estelle reste à ce jour introuvable. Michel Fourniret meurt en 2021 en emportant avec lui des secrets que même sa complice n'a pas révélés. Monique Olivier, elle, est toujours incarcérée. Toi aussi tu pensais que les monstres n'existaient que dans les contes. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver d'autres histoires, like, partage et commente d'autres affaires que je pourrais traiter.